Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Donc aujourd'hui, nous allons faire une toute petite vidéo pour parler des âmes. Qu'est-ce qu'une âme? Beaucoup posent la question et ne savent pas à quoi ressemble une âme quand elle est désincarnée. Donc on va parler, on va expliquer un tout petit peu. C'est ça, écoute Patricia, tu vas démarrer dessus? Donc une âme, c'est tout simple. Une âme, c'est quand elle est désincarnée, c'est simplement en fait, une boule d'énergie. Ce qu'on peut appeler énergie, pas au sens du vent ou de l'électricité. Son énergie On d'origine. appelle, voilà, l'énergie. Voilà, c'est comme tout. C'est une boule d'énergie, c'est à peu près gros comme ça. C'est pas énorme. Et ça se modifie un petit peu en fonction de la vitesse où elle se déplace, où elle peut se fuseler un tout petit peu. Mais voilà, c'est une boule d'énergie, ni plus ni moins. Au niveau de la consistance, donc on pourrait dire comme une boule de fumée. Voilà. Très bien. Comme une boule de fumée, voilà. D'accord. C'est vraiment Comme un une peu brume, à ça. comme une brume, c'est ça? Voilà, comme une brume, voilà, en forme de boule. Et alors après, au niveau de la couleur, tout dépend de la... bah oui, c'est le cas de le dire, de la noirceur de l'âme. Donc il va y avoir des âmes très blanches. Je ne parle pas de lumineuses. Attention. Ça ne brille pas, il n'y a pas de lumière. Elles peuvent être donc très blanches, comme ça peut aller jusqu'au très noir. Avec toutes les déclinaisons de degrés, en fin de compte, selon la... Quel mot on pourrait dire si l'âme est bonne ou mauvaise, quelque part. D'accord. Voilà. Mais on pourrait dire qu'il y a quelque Positive ou négative. Voilà, tout à fait. De notre point de vue bien On pourrait humain. dire qu'en quelque sorte, il y aurait... on pourrait dire une âme blanche, une âme noire et voilà. Très souvent grise. C'est ça, très souvent grisée. Très souvent dans grisée. les On tons retrouve gris, beaucoup oui. grisé. Beaucoup grisé. D'accord. Très noir, c'est pas souvent. Très blanche, ce n'est pas souvent non plus. Il y a toujours des grise, c'est très souvent. Très souvent. D'accord. Voilà, plus ou moins Okay. gris. Voilà. C'est ça. Parce que toi, tu as pu en voir en réalité. Voilà, quand on monte vraiment très haut et qu'on se met au-dessus, enfin oui, qu'on sort complètement de cet univers matrice même. Qu'on a vraiment cette vue d'ensemble de tout ce qui se passe. Et là, oui, voilà, elles sont... Alors c'est vrai qu'après, certaines personnes vont pouvoir les voir, par exemple, blanches, mais si elles sont inférieures, si la personne ne monte pas, en tant que vivant, je parle bien, si la personne ne monte pas au-dessus de ses âmes, elle peut les apercevoir blanches, alors qu'elle va être grise si on... Mais en général, on voit quand même n'importe quel médium va voir la couleur réelle de l'âme. D'accord, il suffit de monter en vibration, monter beaucoup plus haut pour voir. Après, c'est vrai aussi que plus les âmes, donc on dit que plus les âmes montent, bon, c'est plutôt imagé parce que elles ne montent pas, elles changent de plan, mais elles ne montent pas. Plus l'âme est sur des plans supérieurs, on va dire, plus elle va devenir blanche, elle va s'épurer aussi. Si elle travaille, forcément, c'est un choix aussi de l'âme. Bon, après, il y a les choix avec les entités, etc. C'est encore autre chose. Mais elle peut s'éclaircir en s'épurant, en changeant de plan et en montant en vibration aussi. Donc forcément, hein, des plans vibratoires plus hauts. Voilà. Alors après, comment nous, on les perçoit? Moi, je les aperçois dans leur forme d'origine en général. D'ailleurs, je vais voir vraiment cette boule d'énergie, comme je peux les voir d'ailleurs en régression aussi. Après, d'autres personnes, parce qu'elles vont pas avoir la faculté de les voir dans leur état d'origine, elles vont voir ces âmes sous une forme ou une autre. Donc ça peut être... Alors, le plus souvent, comme évidemment il s'agit d'une âme humaine désincarnée, elles vont les voir sous la forme qu'elles avaient de leur vivant. D'accord. Vont voir la personne. Alors, ça peut être simplement une silhouette. C'est pareil, toujours dans les tons plus ou moins gris, plus ou moins blancs, vraiment sous forme de silhouette ou comme une vague fumée, vague brume. Alors pas obligatoirement dans notre forme telle qu'on est avec une tête, deux bras, deux jambes, ça peut être juste une forme fantomatique, on va dire. Il n'y a pas de normalité. Il n'y a pas de normalité. D'autres vont les voir vraiment telles que les personnes étaient, comme si elles voyaient la personne physiquement. D'accord. Il peut y avoir des variations selon les personnes. Selon les personnes, sur notre plan physique. Enfin, quand on est sur notre plan physique, voilà, on ne va pas aller chercher ailleurs.
Voilà, en général, c'est ça. Mais l'âme, par elle-même, c'est simplement une boule d'énergie. Tout à Ni fait. plus ni moins. Je me souviens, une personne qui m'avait fait une régression, qui m'avait dit agressivement pendant la régression, je servais de canal pour quelqu'un, elle me dit, mais à quoi ressemble une âme? Mais une âme, ça ressemble toujours à une boule, c'est une boule d'énergie. Une boule d'énergie. Point, c'est tout, c'est ni plus ni moins, c'est pas plus compliqué, il faut pas aller chercher des formes, des machins, des trucs, c'est une boule d'énergie. Ça dépendra de la personne, de ses capacités et aussi peut-être de ses croyances. Aussi. Des croyances Parce aussi, que bien selon sûr. les croyances, Selon les aussi, ça peut croyances. être autre chose qui se fixe à la place. Tout à fait. Selon Alors les après, croyances de chacun. voilà, Attention, c'est je dis ça. bien Selon les croyances. Attention. Ça peut apparaître sous différentes formes, selon les croyances. Parce qu'il ne faut pas oublier notre cerveau, notre mental, qui aime donner une forme à tout ce qu'on voit. D'accord. Donc, voilà. Mais sinon, c'est voilà. D'accord. C'est une petite boule. D'accord. Et si on part un petit peu, je vais parler un petit peu de rêverie, hein, si on part dans la rêverie, par exemple, si on fait un cauchemar, très souvent, on voit des choses qui nous font peur. Ça peut être des chiens, ça peut être des choses comme ça. Alors là, ce sont des entités. Ce sont des entités. Ce ne sont plus des âmes humaines. D'accord. Enfin, des âmes, voilà, des âmes humaines désincarnées. Très bien. Là, en général, ce sont des entités qui viennent. Alors ça, c'est important de le dire aussi parce que bon, pour certains internautes aussi qui pourraient penser que ce sont des âmes humaines, en fait, ce sont des entités. Des entités. Qui pourraient croire, parce que beaucoup croient que ce ne sont que des âmes humaines, alors, que des âmes humaines. Quand je dis entité, bien sûr, dans le monde de la médiumnité, des voyances, quand on parle d'entité, on parle aussi des âmes humaines. Quand on dit une entité, c'est toujours à connotation négative au niveau des âmes humaines. Après, on va dire une âme. Donc là, dans le sens où on emploie le mot entité, c'est-à-dire c'est différent, ce ne sont pas des âmes humaines. C'est-à-dire c'est dans les entités dans le sens démons ou extraterrestres. Ouais. Voilà. D'accord. Il faut bien faire la différence. Parce que c'est vrai que quand on parle dans le milieu des médiums, une entité, une âme, ça peut être une âme humaine désincarnée, mais négative. D'accord. Voilà, donc là, il faut ramener un petit peu ramener le sens des mots. D'accord, parce qu'il y a eu des cas où effectivement des personnes ont fait l'objet on appelle ça, de peur lors de rêves, de rêveries, de cauchemars, voilà. Oui, effectivement, ils pensaient que c'était des âmes, alors qu'il n'y a pas que des âmes. Il n'y a pas que des âmes, beaucoup d'entités. Démons, etc. Enfin, c'est vraiment dans un sens global. Et souvent, c'est important de le dire. Et souvent, ce sont des démons, des démons et des déités, etc. Que les personnes perçoivent, prennent ça pour des âmes humaines. Mais c'est souvent, voilà, toutes ces sortes d'entités, autres que les âmes humaines, des formes pensées, des égrégores, les mémoires des lieux qui se condensent. Donc, dans ce que les gens voient, ou même ressentent, parce que des fois on ne les voit pas, on les ressent simplement, ça peut être aussi toutes ces énergies-là qu'elles vont pouvoir confondre si elles ne sont pas très habituées ou avec des dons très développés. Elles vont confondre avec des âmes humaines. Je ressens quelque chose, il y a une âme humaine. Non, pas spécialement. Voilà. Ça peut être simplement aussi la mémoire du lieu, les énergies négatives qui se sont condensées quelque part. C'est pour ça que j'ai appuyé justement sur ce point-là. C'est ça. Avoir ton avis, donc, c'est ça. Faire part un petit peu aux internautes. Tout à fait. Non, mais tu fais bien parce que c'est vrai que beaucoup confondent. Ils vont dire, ah, il y a plein d'âmes autour de moi. Alors qu'en fait, ça va être purement et simplement des énergies négatives qui se sont cumulées. Exactement, des agrégats. Voilà, c'est ça. Donc ça, faut faire attention. Mais voilà. Sinon, l'âme humaine, bah voilà, quand elle est désincarnée, sur le plan éthérique, ce n'est qu'une petite boule d'énergie. Tout simplement. D'accord. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors après, on peut dévier un petit peu, aller un petit peu plus loin. Quand l'âme sort du corps au moment de la mort, passage de l'autre côté, elle peut sortir soit par le front. Moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, que ce soit par je veux dire, mes propres yeux, comme ça, soit en régression aussi, ça peut sortir par le front, ça peut sortir par le dessus de la tête, comme ça peut sortir au niveau du plexus. Okay. L'âme peut sortir à différents endroits. Elle ne sort pas toujours de la même façon sur toutes les personnes. D'accord. Moi aussi, je pensais qu'elle sortait toujours au même endroit pour tout le monde. Non, elle peut sortir à différents endroits.
En fait, vraiment, les points, ça correspond à des chakras, bien sûr, parce que c'est les points d'entrée des énergies. On est, voilà, mais elles peuvent sortir voilà, par ces différents chakras. Au même titre qu'une entité peut rentrer par les gros orteils. Tout à fait. C'est ça. Normalement, ce sont les lieux d'entrée. Les lieux d'entrée, c'est ça. Les gros orteils. Se servent des points d'énergie qu'on a, ce que bon, dans la tradition bouddhiste, on appelle chakra. C'est ça. Mais ce sont des points énergétiques. C'est des points énergétiques, tout simplement. Tout simplement. Sûr, tout simplement. Ce qu'on peut appeler aussi quelque part méridien en médecine traditionnelle chinoise. C'est encore un petit peu différent. D'accord. Mais oui, parce que de toute façon, les méridiens sont sur ce qu'eux appellent les chakras mineurs. On a des chakras partout, on n'a pas que les 7, ça c'est les 7 principaux. Bien sûr. Et encore, après, ça va très on n'en a pas 7 principaux, on en a 8 principaux, parce que alors 99% des gens oublient complètement que nous avons aussi 2 chakras très importants au niveau vers les tempes. Temporal. Qui correspondent à l'ouïe. Faut pas l'oublier. On utilise tous les 5 sens pour les chakras, sauf oui, eh ben oui, on a un chakra de chaque côté, vers la tempe, un tout petit peu en dessous, qui correspondent aux oreilles et qui sert justement, qui fonctionne très bien chez les clairaudients. Et cela, tout le monde les oublie. Très peu on parle, mais on les a. Après, on a plein d'autres chakras mineurs, forcément. Bah, j'aime pas dire chakra parce que c'est vraiment en connotation bouddhiste. Je préfère dire vraiment les centres d'énergie. Comme la terre, on ne dit pas les chakras de la terre, on va dire. Voilà. On utilise le Hartmann, etc. Voilà, c'est des centres d'énergie. Après, c'est vraiment selon les traditions. Hein. Voilà. C'est selon les traditions. Voilà, les chakras, c'est vraiment très indien. Voilà. C'est selon chaque tradition a un mot différent pour dire la même chose. Méridien, très chinois. Alors pourquoi aller chercher à des milliers de kilomètres des mots qui n'appartiennent pas à notre culture alors qu'on en a chez nous? C'est vrai. Ça, c'est vrai, ça fait plus exotique, donc ça y est, c'est plus spirituel, etc. Eh bien, moi, je dirais que pas du tout. Mais ça peut faire le sujet d'une prochaine vidéo à ce niveau-là. Voilà, bah écoutez, c'était une petite vidéo très courte. Mais voilà. C'était juste vraiment pour expliquer, définir un petit peu, pour ceux qui se posent la question, à quoi ressemble une âme désincarnée. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.